Bonjour, soyez les bienvenus dans la capsule numéro 104 sur notre chaîne Active Zen, sur YouTube ou sur odyssée.com. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une demande qui m'a été faite concernant le fuyant, le masque du fuyant. Donc pourquoi est-ce que certaines personnes ont tendance à fuir les situations, à se fuir elles-mêmes dès qu'il y a une difficulté et à rejeter la faute sur l'autre? Donc, il faut savoir que le fuyant, ou le masque social du fuyant, se crée suite à une blessure de rejet. C'est donc une réaction de survie, de protection, inscrite dans notre cerveau reptilien, que Henri Laborie a développé dans les années 70, où pour survivre, la personne va considérer que la seule solution, c'est la fuite. Et la fuite, elle peut être physique, mentale ou émotionnelle. Donc, vous avez des personnes qui donnent l'impression d'être dans la lune dès qu'il y a une situation un peu conflictuelle pour elles ou difficile à gérer, à l'école, les enfants typiquement, dans la relation de couple, tu ne m'écoutes pas, tu penses à autre chose. C'est une façon de fuir la situation et donc de se protéger. Le fuyant est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Et ce faisant, il va créer inconsciemment, malheureusement, les situations où il va soit être rejeté effectivement, soit rejeter les autres. Donc c'est bien sûr une blessure qui touche à l'estime de soi, à l'amour et à la valeur que l'on s'accorde, et à l'amour et à la valeur que nous accordent nos parents et notre entourage. Cette blessure se construit vers l'âge de 8 mois, où la peur de la séparation, de l'abandon, peut cristalliser cette nature de fuyant. Ça concerne principalement les personnes très sensibles, voire hypersensibles, qui ont tendance à se faire des films, à imaginer des discours intérieurs sur ce que pensent et ressentent vraiment les gens les concernant. Et c'est bien sûr souvent erroné. On appelle ça des interprétations, des inférences, qui consistent à dire cette personne-là ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, mon collègue, mon patron, ma conjointe, c'est que cette personne-là ne m'aime pas, ou j'ai dû faire quelque chose qui lui a déplu. Donc on comprend comment le fuyant se raconte des histoires pour se sentir rejeté et donc entretenir cette blessure inconsciente. Alors bien sûr, il y a des solutions. La première consiste à accepter et à partir du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'il est possible d'être rejeté dans sa vie personnelle, familiale, amicale, voire sentimentale, et que ce n'est pas pour autant que notre valeur intrinsèque est remise en question. C'est simplement que nous ne correspondons pas à la personne, à la situation, ou que, objectivement, nous avons fait ou dit quelque chose qui n'est pas recevable par l'autre. Et ce n'est pas grave, c'est juste un état de fait. Le fait de l'accepter, c'est de se libérer de cette pression de vouloir plaire absolument aux autres et de vouloir être accueilli totalement par les autres. Les autres ont le droit de nous rejeter comme nous avons le droit de les rejeter. À partir du moment où c'est ponctuel, conjoncturel, et que ça ne crée pas de souffrance récurrente, eh bien, on peut commencer à s'éloigner de la blessure pour la laisser se cristalliser progressivement. C'est un peu comme un training. Je vais apprendre à ne pas être le centre du monde. Je vais apprendre à ne pas prendre mes émotions et mes ressentis comme étant la vérité. Je vais prendre du recul par rapport à moi-même et accepter que, pour une fois, je ne vais pas fuir la situation. Bien au contraire, je vais l'accepter. Cette personne n'est pas de mon avis, ce n'est pas grave. Cette personne ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Ça ne remet pas en question qui je suis. Si mes pensées sont justes, mes actions correctes et mes émotions équilibrées, alors tout va bien. Je n'ai pas besoin de me fuir, ni de fuir la situation, et encore moins de fuir la personne. Elle a le droit de penser ce qu'elle pense, et j'ai le droit de penser ce que je pense. Et si je désire une autre situation, je choisis une autre situation. Non pas pour fuir ce qui me met mal à l'aise, mais pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus épanouissant et de plus apaisant. Et je m'accorde ce cadeau extraordinaire de m'apprécier tel que je suis. Car nous sommes tous des êtres de lumière. Nous avons tous notre place ici-bas. Et nous avons tous le droit de nous tromper.
de dire des bêtises. Ça n'a aucune espèce d'importance car nous sommes tous venus ici pour apprendre. Et personne n'est fondamentalement meilleur qu'une autre. Juste notre perception qui nous donne à croire le contraire. Alors, travaillez sur votre perception de vous-même et des autres et des situations et vous prendrez vite conscience que ce sont vos pensées qui génèrent vos émotions et que ce sont vos émotions qui génèrent vos actes. Changez vos pensées, vous changerez vos émotions et vous changerez vos actes. Affrontez les situations juste pour apprendre et évaluer de manière la plus neutre possible si c'est toujours OK pour vous ou si ça ne l'est plus. Et si ça ne l'est plus, alors autorisez-vous à vivre des situations qui vous correspondent vraiment, avec des personnes que vous avez envie de fréquenter, dans des endroits que vous aimez. Faites-vous plaisir, soyez doux avec vous-même. Et il y a fort à parier que vous serez en paix. Namasté.